Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Ménumélos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin avec l'épisode final et savoir le grand gagnant de l'émission Mnet Raton Kingdom Ace or Ace. Bon, je suis sûre que vous l'avez déjà vu, ne me spoilez pas, entre guillemets, mais moi, je suis un peu tardif, mais bon, on s'organise comme on peut. Mais avant de réagir et de déplatérer à ce dernier épisode, vous connaissez la chanson habituelle, Rends-moi tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le lundi 11 et il est 6h36 du matin. Je suis réveillée depuis 5h pour essayer de vous filmer mes deux vidéos en retard parce qu'en termes d'organisation et du week-end, j'étais en congé. Aujourd'hui, nous sommes un jour férié, mais moi je travaille, je fais le tard aujourd'hui. Je fais 20h30. J'ai vraiment pas envie. Et un peu plus tard dans la matinée, mon compagnon a besoin un peu de temps pour faire ce qu'il doit faire avant que je parte au boulot. Donc je garde mon fils, donc impossible de filmer avec lui. Hein, sinon vous allez l'entendre plus commenter que moi. Et impossible de monter également parce qu'il chipote à tout. C'est un enfant, c'est normal. Donc voilà, on essaie de s'organiser comme on peut. De toute façon, vous êtes au courant depuis l'année dernière à l'annonce de mon accouchement, grossesse, etc. que ma vie privée passe avant ma vie de YouTube. Et puis bon, il y a ma vie professionnelle également. Donc on essaie de faire comme on peut. Oui, vous allez me dire, mais Mel, t'inquiète pas. C'est vrai que tu le dis souvent et tout, mais parfois je préfère le répéter pour que ça aille dans les ménages de certaines personnes. Pas spécialement mes abonnés, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon. Je ne sais pas qui a gagné, j'ai pas voulu savoir. Pourtant ça a été mis sur les réseaux et tout, mais j'ai su faire comme ça en mode non 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 non, je veux pas savoir. Ce que je sais pour ce dernier épisode, les 5 groupes finalistes ont performé sur des titres à eux, de nouveaux titres spécialement pour l'émission. C'est ce qu'ils avaient fait aussi pour la première saison. En tout cas, j'ai hâte de voir de nouveaux sons avec chaque groupe, de voir aussi le classement final et qui a gagné. Bon, vous le savez, moi mon petit cœur c'est pour Oneus, mais bon, s'ils sont pas premiers mais qu'ils sont au moins dans le top 3, deuxième, je serais déjà contente. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que peut-être que Gravity serait le groupe gagnant. C'est une impression, enfin je sais pas, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, même ma collègue, elle disait ouais, j'espère que ce soit Gravity, Gravity, Gravity. Shaou, tous les groupes sont doués, donc pour moi il mérite tout d'être gagnant, qu'on soit. Voilà, bon, on va se taire là. Je ouvre le bal donc avec Unit qui interprète leur titre Belief. Un truc comme ça. Allez, c'est parti, let's go, on va visualiser cette performance. J'aime beaucoup ce côté un peu antique et chevalier avec les étendards et tout. Ah, il y a les autres groupes, génial. On dirait un combat de chevalier, trop beau. Oh, j'aime bien. Oui, faites pas attention, mais très tôt ce matin, je me suis lavée, je me suis maquillée, mais j'ai laissé mon pyjama.
Il renaît de ses cendres, c'est ça? C'est bien fait ce plan. On a vraiment une chanson très mystérieuse et épique, je trouve. J'aime beaucoup. On a un beau visuel, de beaux plans. On a vraiment une histoire racontée, tu comprends, hein, avec ces chevaliers du Moyen-Âge hein, qui partent au combat. J'aime beaucoup le fait que tout le long, ils ont dansé avec leur épée, quoi. J'aime beaucoup l'accessoire. C'est pas donné, hein, à savoir performer, danser, puis avec cet objet qui peut être encombrant en fait. Hein. Ça fait me penser un petit peu à Kingdom, le boys group Kingdom et puis The Kingdom. Ou c'est The Kingdom et puis Kingdom, enfin soit vous voyez. Ce groupe-là aurait pu être dans cette nouvelle édition. J'aurais trop voulu, franchement, c'est dommage quoi. Je trouve qu'on a une scène épique. Gros coup de cœur pour ce titre qui pour moi partait vraiment dans tous les sens mais qui était appréciable en tout cas pour mes oreilles. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont montré vraiment sur scène. Ils sont apparus avec des costumes assez antiques tels que des chevaliers médiévaux. Ça leur allait hyper bien. J'aime beaucoup le fait qu'on a une performance très épique, surtout ce côté avec ces épées, cet instrument, enfin cet objet qui était vraiment la ligne directrice de leur performance. Ça doit pas être facile d'avoir tout le temps cet instrument et de jouer avec pendant ta performance. Tu dois penser aux expressions, la choré, les paroles, gna gna gna. Franchement, être idol, je pourrais pas. C'est tellement beau, tellement difficile à la fois. Et tu sacrifies beaucoup de choses aussi dans ta vie, mais quand tu as un rêve, ben c'est comme ça, tu vois. Et puis, ce qui est aussi que je pourrais pas, c'est que tu as beaucoup de droits en tant qu'humain qui, clairement, on va se dire, à respecter dans la demi-mesure, hein, en tout cas pour certaines agences, ou la plupart. Donc voilà, là je trouve qu'il termine avec brio cette compétition, cette danse de groupe, ces équipes adverses, comme si il faisait aussi preuve de respect. J'aime beaucoup le fait qu'il parle de scène, de signification pour cette finale aussi, le fait qu'il y a un des membres qui a écrit aussi cette chanson. On a vraiment quelque chose de beau, d'épique, de chevaleresque, tout ce que j'aime dans beaucoup de films, mais aussi dans les performances. Voilà, je trouve qu'ils se sont bien défendus. Je me demande dans cette finale où ils se situent. Ou c'est peut-être eux qui ont gagné, qui sait. Prochaine performance, c'est les The Crew Own, donc les Adbo et les Just Be qui interprètent donc leur chanson It's the Flow. Et là, la première image que je vois, c'est un peu en mode combat de boxe, donc on a vraiment des thèmes mais complètement opposés. J'aime bien. Allez, c'est parti, let's go.
Mais, oh, t'es content, t'as gagné ta ceinture en mode. Ok, on a quelque chose de très R&B. J'aime beaucoup ce côté urbain qui met en avant. Oh. Allez, tu fais des tractions. Mais putain, ce décor est malléable, trop bien. Ils ont fait une piste de skateboard, les gars, avec la scène. Wow, il fallait y penser. Hein. Je trouve qu'ils ont mélangé subtilement le côté Just Be et Adbo, je trouve, en termes sonores. C'est pas trop cohérent par rapport à la ligne directrice de leur de ce côté skater et tout. Je trouve cette partie là, tu vois. Après les décors sont sympas. Hein. On retrouve ce côté street après. Oh. Battle. Ah, j'adore ce côté humour et cette battle, même bon enfant, tu vois. Oh. En fait, j'aime beaucoup, même si par rapport à Unit, on a quelque chose de peut-être moins épique, certes, mais ce côté vraiment sans prise de tête, cette dose d'humour, ce côté coloré, ce côté street, en fait, voir des jeunes dans la rue sans prise de tête et vivre leurs rêves, ou chanter, danser, tu vois. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce titre. En fait, j'aime beaucoup la cohésion de Adbo et Just Be pour former ce seul groupe. J'aime le fait que vers la fin, t'as ce côté dynamique, cet humour, ce genre de battle, mais bon enfant, comme juste des amis qui se retrouvent dans la rue et qui sont dans ce côté street air et qui veut tout simplement déconner, apprécier le moment présent. J'ai l'impression que ça reflète vraiment ça, cette chanson, et cette dynamique et ce visuel de leur performance. J'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup ce côté skateboard, ces graffitis. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette scène de boxe au début qui se transforme vraiment en cette zone pour les skateboards et tout. C'est très malin, c'est très intelligent. Moi, ça m'impressionne à chaque fois ce que Mnet fait
au niveau de ses performances dans leur émission de survie entre guillemets. Ils ont vraiment fait usage de ce charme sportif, ce travail d'équipe, cette atmosphère très libre. On a quelque chose de branché, de cool. J'aime beaucoup ce côté funky également, ce côté un peu crew des rues, ce côté crewman. Non, franchement, gros coup de cœur. Suivant performance, je vais réagir à mon groupe chouchou, Oneus, qui a mis en avant leur titre Ikno Yukno. J'ai très hâte, j'espère qu'on aura quelque chose de Oneus, vous voyez ce que je veux dire. Let's go. Oh. Lido. Cool. Un côté vampire. Oh. Comme s'il sortait du cercueil. Oh, comme les chauves-souris, ok. C'est l'extension, c'est trop beau. Oh. Oh. Comme un chef d'orchestre. Alors, bizarrement, c'est la performance pour le moment que j'aime le moins, alors que c'est le groupe que je préfère de la compétition.
Pourtant je trouve qu'ils ont fait quand même preuve d'une présence assez écrasante avec ce côté aura vampire, parce que j'ai l'impression que c'est ce côté peut-être monarque qui est devenu vampire, je sais pas, parce qu'ils avaient des sortes de costumes un peu princiers, royal. Ils ont bien rempli cette scène à chaque fois dans différents endroits, oui, certes. J'ai l'impression qu'ils décrivent vraiment cette lutte désespérée de ces monarques devenus vampires. On a une ambiance de malédiction, on a ce côté sexy, avec ce côté moderne. J'aime bien un peu ce côté vampire, mature, c'était cool. Mais je sais pas, je n'arrive pas à être hypée par cette performance parce que je trouve que dans la première saison, j'ai beaucoup plus apprécié la ligne directrice, l'histoire racontée. Là, je sais pas, je reste sur ma faim. Pourquoi? Je sais pas, je suis triste de dire ça, mais je reste sur ma faim. Prochain groupe, c'est les Return avec leur titre Speedrun. C'est parti, let's go. Oh, en mode scolaire. On a vraiment ce côté américain, pop-up girl, basketteur, tu vois. J'aime beaucoup le fait qu'il joue avec ce ballon. Et les deux danseuses là qui faisaient le panier basket sympa. On a ce côté coloré, dynamique, ce côté jeune qui est mis en avant aussi, je trouve, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Ah, ils sont à fond dans le thème, j'adore. Wow. Oh, le drapeau des autres groupes, trop chouette. Oh, il y a de tous les groupes en plus. Et évidemment le leur en doré.
C'est trop chou. Oui, on dit pas 8 heures, on dit 8 heures. Alors je reconnais que ce groupe est hyper dynamique et c'est vrai que c'est le groupe le plus jeune, il me semble. Ils ont présenté une belle scène finale avec un concept dans lequel ils étaient très confiants. J'aime beaucoup cette performance très dynamique. On utilise vraiment ce côté américain, ce côté basketball, cette mise en scène avec aussi la danse des pop-pom girls, ces pirouettes et tout. On a une bonne chanson hip-hop, une belle mise en scène qui est remplie d'énergie du groupe. J'adore, franchement j'adore, et très très bon rap, j'ai adoré cette partie. J'aime le fait qu'ils ont pris tout l'espace aussi de la scène, ils ont utilisé des accessoires avec ces ballons. J'ai beaucoup aimé la partie où tu avais les deux danseuses l'une sur l'autre et qui faisaient le basket, enfin le panier de basket, qui faisait carrément le mouvement quand le ballon tombait dans le panier. Hein, j'ai tout aimé, tous les détails étaient là. Franchement gros coup de cœur pour leur performance et pour leur chanson. Pour le moment franchement on a que de magnifiques performances, mais bizarrement j'étais un peu déçue des Onus, mais les autres non. Dernière, enfin avant-dernière, parce qu'apparemment il y aurait une performance de... C'est une unité spéciale, c'est tout les chanteurs je pense de groupe qui font une performance, donc ça sera ma dernière réaction avant de dire un petit peu ce que je pense moi, etc. Donc là je vais réagir donc à Gravity et leur titre Historia. Allez, c'est parti, let's go. Oh, c'est beau ça. T'imagines si c'est Gravity qui a gagné alors que dans les premières émissions ils étaient tout derniers quoi. La première émission c'était dernier dans le classement. Oh. Oh, j'aime beaucoup leur tenue. Oh. Ça fait très tout ce qui est astrologie, tu vois. On a chaque fois une porte avec des thématiques différentes, trop bien. Oh, t'as vu sur le détail sur les portes. Oh, il y avait même le Historia dessus. Wow. Ça va devenir mon coup de cœur de cet épisode. Les portes du temps. Avec la fleur. Ah, les transitions sont trop belles. En fait, les portes se mouvent en fait. Oh, regardez-moi tout ce détail. On dirait qu'ils avaient chacun un objet.
Dans mon cœur.